Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune qui se fera le 27 février 2021 à 9h18 heure de Paris. Et donc une pleine lune là qui se fait dans le signe de la Vierge. Donc un signe qui est quand même très analytique, qui réfléchit, qui analyse, qui pèse le pour et le contre, qui critique, qui évalue, qui demande vraiment à raisonner. Donc voilà un petit peu les énergies, mais c'est aussi une pleine lune que j'ai nommée une pleine lune avec un choix d'amour, un choix à faire dans l'amour, puisque le soleil, donc, qui est opposé à cette pleine lune en Vierge, est en Poisson et conjoint à la planète Vénus, la planète de l'amour. Voilà. Donc voilà, une pleine lune à 8 degrés du signe de la Vierge qui demande à analyser, à poser des questions concrètes sur notre vie, à nous poser les vraies questions, voir la vérité en face. Et ça demande vraiment à regarder et analyser dans les moindres détails de façon assez minutieuse, de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, actuellement, lors de cette pleine lune dans notre vie. Et de le faire vraiment de façon minutieuse dans chaque détail, du point de vue relationnel, puisque Vénus est en opposition à cette pleine lune, mais également en regardant notre feu intérieur, à l'intérieur de nous, puisque cette pleine lune donc, est conjointe à l'astéroïde Vesta. De façon aussi très intuitive avec le trigone à Uranus, ça nous demande vraiment de nous connecter à notre intuition profonde, de voir vraiment au niveau de notre ressenti, mais de façon vraiment dans quelque chose de plus grand avec Uranus, de quelque chose qui nous connecte vraiment à notre intuition et à notre créativité. Alors en fait, en même temps, un choix, on est un petit peu comme ça dans un choix, on nous demande de faire un choix, avec aussi le carré de Saturne à Uranus. C'est comme un choix qui allait s'imposer à nous, mais c'est plutôt là vraiment d'être dans le choix du cœur avec cette connexion à Vénus. Le soleil éclaire Vénus et nos relations nous demandent aussi de voir clair dans chacune de nos relations. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui actuellement? Et peut-être qu'aussi on a vécu une forme de résilience avec Mercure rétrograde dernièrement, les 3 premières semaines de février. Peut-être on a eu besoin comme ça de se retourner, de voir en fait ce qui s'était passé, de voir le passé, de voir où on en est aujourd'hui. Et peut-être qu'on a constaté, comme si on avait vécu un véritable tsunami. C'est comme si voilà, un tsunami est passé, on s'arrête et on regarde derrière nous et on constate en fait les débris de toutes ces années. Alors certains, ça va être une année, d'autres, ça va être plusieurs années. En tous les cas, c'est pas 20 ans non plus, c'est plutôt quelques années. En fait, on constate ce qui s'est passé. C'est un petit peu l'heure du bilan, de constater en fait où on en était avant, où on en est maintenant. Qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné. C'est un petit peu ça, l'heure du bilan, hein, avec le carré de Saturne-Uranus aussi. Alors avec Saturne, il y a quand même encore des bases, certaines bases profondes du passé qui sont encore là. Et c'est vrai que ces bases sont sous les débris de ce tsunami qui est passé. Là actuellement, on est vraiment dans un nettoyage. On arrive et on est quand même, je pense, depuis quelques temps, dans un nettoyage, depuis le début de l'année, dans un nettoyage des débris, nettoyage et analyse profonde de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos sentiments. Mercure se trouve pris entre Jupiter et Saturne. Et en fait, c'est un petit peu comme si ça imposait un choix, une prise de décision. Alors, une prise de décision qui ne va pas forcément entraîner tout de suite une réaction dans la matière, mais plutôt une certitude en soi, de savoir vraiment quel est le chemin. De peut-être aujourd'hui de ne pas savoir comment ce chemin va se mettre en place, mais une certitude qui s'impose en soi de savoir, et ce chemin, c'est avant tout le chemin du cœur. C'est-à-dire que là, ça nous demande vraiment de nous connecter à notre cœur, notre ressenti, et de voir en fait où est-ce que ça expanse au niveau du cœur.
Ça, je l'ai déjà expliqué, hein. C'est-à-dire, voilà, de pas... Alors, bien sûr que là, c'est une pleine lune qui va nous demander à analyser, mais analyser avec son cœur, pas analyser avec sa tête. C'est là où, justement, il y a une certaine complexité. D'autant plus que, ce que j'ai noté d'autre, voilà, ce soleil conjoint à Vénus en poisson, euh, c'est une très belle conjonction, justement, très belle conjonction d'amour. Le véritable amour, qu'est-ce que le véritable amour? Le véritable bonheur? Dans le sens où ce véritable amour n'est ni illusoire, ni superficiel. Oui, d'autant plus que je voulais dire aussi que l'astéroïde Psyché est conjoint au nœud nord. Donc voilà, Psyché, l'octave supérieure de Vénus. Le chemin, le nœud nord nous montre le chemin, notre chemin de vie. C'est vraiment cet amour véritable. Et en plus, Jupiter est en trigone au nœud nord, donc vraiment être dans l'évolution de ça, sortir de toute toxicité, sortir de toutes les relations toxiques de notre vie. Et c'est vrai que parfois, en surface, comme ça, on a l'impression que c'est beau, hein, que ça brille. Mais si on va un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que c'est pas forcément la réalité des choses, hein, ce qui est comme ça en surface. C'est quand même quelque chose qui tient pas fort, donc, et qu'à un moment donné, ça va s'écrouler. La toxicité n'a plus lieu d'être dans notre vie actuellement. Donc voilà, on est dans cette phase de grand nettoyage, de reconnexion à notre authenticité, de reconstruire sur des bases solides, d'autant plus que Pluton est en trigone à Mars. Alors c'est vrai que en réalité, c'est comme si tout ce que nous avions pensé et vécu depuis quelques années, depuis pas très longtemps au final, était comme illusoire et ne reposait sur rien. Des bases en fait là qui sont en train de s'ébranler avec Saturne-Uranus. En fait là, on a détruit avec la conjonction avec la triple conjonction de Pluton, Saturne et Jupiter en Capricorne. Quand on a vécu ça en 2020, ça a été vraiment un petit peu ce tsunami. Aujourd'hui, on est à l'heure du bilan et alors effectivement, là, ça nous a posé un choix. On est dans une phase vraiment de nettoyage à l'orée d'une reconstruction. Et une reconstruction qui ne va pas être basée sur quelque chose d'illusoire ou sur quelque chose de superficiel. Voilà, c'est vraiment ça que je tenais vraiment à vous dire. C'est vraiment voir la vérité en face, analyser. Voilà, c'est vraiment le défi de cette pleine lune, voir la vérité en face, la réalité en face. Comme si on arrivait à une croisée des chemins. Donc pas de regret, pas de remords sur ce qui s'est passé, tout est juste. C'est qu'on devait le vivre. Mais aller peut-être maintenant vers un renouveau qui ne va pas forcément se faire tout de suite dans la matière, parce qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Ce temps justement d'équilibrer ce carré de Saturne-Uranus. Mais la question, enfin en tous les cas, là, le choix, c'est vraiment un choix d'amour. Ça, je le dis, je le répète, un choix d'amour avant tout. C'est un choix du cœur, ce n'est pas un choix qui va être basé sur le mental, basé sur la raison, même si cette pleine lune est en vierge et qu'effectivement, il faut quand même analyser. Donc ça demande vraiment de... Je pense que ça demanderait même à écrire, donc c'est vrai que c'est peut-être le moment d'écrire, de tout poser, d'analyser le pour, le contre, et de choisir le chemin du cœur. Voilà. Voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire, vous, comment est-ce que vous sentez actuellement avec toutes ces énergies actuelles, qui sont malgré tout assez douces, hein, avec ce soleil pour cette pleine lune qui est en poisson. On sent justement quand même que là, voilà, ça brasse encore, hein, bien sûr, ça brasse encore, ça nous connecte à nous-mêmes, à notre profondeur. Ça nous demande vraiment à voir où est le véritable amour. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle pleine lune et puis je vous dis à très très bientôt. Je pense que je ferai une prochaine vidéo justement sur parce que je parlais de toxicité, sur les relations karmiques, sur les relations toxiques, avec notamment cette
alors on pourrait appeler ces relations toxiques, je voulais aussi parler de fausses flammes jumelles. Donc je pense que je vais préparer cette vidéo-là qui est importante et on est un petit peu dans ça actuellement, voilà, de voir vraiment quelles sont vos relations aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à garder, qu'est-ce qu'il y a à laisser, comment est-ce que vous vous sentez aussi, est-ce que vous vous sentez heureux dans votre vie, mais quand je parle d'être heureux, c'est-à-dire véritablement heureux. Est-ce que vous respirez la joie de vivre ou est-ce que c'est pas vraiment ça qui est ça? Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire, vous, comment vous vous sentez et où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie. À très vite.